Donc, on va débuter cet entretien, Monsieur Eliman Khan. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir pour parler ce soir de démocratie et bien sûr de bonne gouvernance. Je rappelle que vous êtes un des responsables de l'Ex-Africa, une organisation qui travaille sur les questions de démocratie et de bonne gouvernance dans la région. Alors, on parlera bien sûr de démocratie et comment est adressée, sinon comment sont adressées les questions démocratiques et le débat démocratique aujourd'hui dans la région ouest africaine. Et on parlera ensuite de la démocratie et comment éviter le piège de l'anarchie au nom des principes et au nom des libertés de la démocratie. Merci à vous pour la disponibilité, merci pour votre patience et surtout merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Eliman Khan. Ben, c'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à notre modeste personne, à notre organisation. Et c'est un plaisir d'échanger avec vous pour essayer de partager au moins avec vos auditeurs des éléments qui seront utiles certainement à la compréhension de la situation. Mm. Et tout à fait, on va directement attaquer la première partie de cet entretien, le système démocratique et comment sont adressées les questions démocratiques et le débat démocratique aujourd'hui dans la région ouest africaine. On va d'abord définir les bases pour permettre la compréhension, afin de faciliter le fil conducteur de la discussion à nos auditeurs. Alors, Eliman Khan, vous qui êtes expert en gouvernance, dont l'organisation travaille sur les questions de démocratie et de bonne gouvernance. D'abord, comment comprendre, quand on parle de démocratie, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous savez, c'est important cette question parce que je pense qu'il faut d'abord s'entendre sur de quoi est-ce que nous parlons. Parce que démocratie en tant que telle est un terme aujourd'hui galvaudé, mais il y a plusieurs démocraties selon les entendements. Voyez-vous, la démocratie dont nous avons hérité de l'histoire coloniale, donc nos contacts avec l'Occident, c'est cette démocratie libérale qui triomphe aujourd'hui, qui se fait sur la base des républiques qui fonctionnent, des systèmes politiques, de la démocratie électorale, etc. Voilà, donc c'est ce système-là que nous connaissons, mais qui n'est pas une fin en soi, parce qu'on peut penser plus à une démocratie substantive, substantielle plutôt, pour parler français, alors qui veut dire qu'il faut donner plus de pouvoir au peuple et essayer de rapprocher le plus effectivement possible le pouvoir de prise de décision aux citoyens. Et je pense que sur ce plan-là, nous sommes loin du compte parce que le mode de représentation que nous avons dans cette démocratie libérale qui passe par les élections n'est pas forcément un modèle démocratique dans ce sens du pouvoir du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, dans la mesure où il y a beaucoup d'éléments qui biaisent cette relation de représentation et qui donne plus d'importance au pouvoir de l'argent, je veux dire, et également au clientélisme politique avec tout ce pouvoir qui est donné à des partis politiques qui sont destinés à concourir au suffrage pour représenter alors les citoyens. Et donc cette démocratie représentative est en crise aujourd'hui, il faut le dire, en Afrique, et c'est ce qui justifie certainement toutes ces ruptures constitutionnelles que nous constatons dans la sous-région et également plus de revendications de refondation donc de nos démocraties et de nos républiques pour que les citoyens puissent bien se retrouver dans cette organisation institutionnelle, mais également des processus de prise de décision qui ne parlent pas souvent et toujours au peuple africain. Mm. Et bien sûr, la démocratie, on continuera d'en parler. Eliman Khan, comment doit être posé le débat démocratique? Comment doit-il être abordé selon vous? Naturellement, par le peuple, avec le peuple. C'est-à-dire que la démocratie doit permettre des espaces euh, qui favorisent l'expression des voix populaires de la façon la plus directe possible. Voyez-vous, et donc je pense que cela mérite effectivement une réflexion
pour réinventer nos systèmes démocratiques, pour réinventer les processus de prise de décision, pour réinventer les institutions qui favorisent la participation effective de ce peuple-là, donc à la prise de décision, à l'élaboration des politiques publiques, à leur mise en œuvre, mais aussi à leur évaluation. Et bien sûr, Eliman Khan, quel est l'état de la démocratie aujourd'hui, selon vous? Quel est l'état de la démocratie dans la région ouest africaine, au vu de la définition que vous venez de donner de ce qui doit être le débat démocratique? Bon, on est encore loin du compte, je pense, mais nous vivons justement cette crise de la démocratie libérale qui peut être perçue comme étant une sorte de destruction créatrice, hein, voyez-vous, d'une peut-être autre forme de démocratie qui répond plus aux aspirations des peuples africains. Je vous donne un exemple. Par exemple, si nous restons sur les critères de la démocratie libérale, les pushs qui sont intervenus dans plusieurs pays en Afrique aujourd'hui sont bannis. Ce n'est pas acceptable. Mais comment vous pouvez comprendre que derrière ces ruptures constitutionnelles, qu'il puisse avoir un mouvement populaire qui soutient ou qui soutiendrait, parce que c'est des choses qu'il faut quand même aussi vérifier sur une base scientifique, ces ruptures. Mais en tout cas, parce que tout simplement, il y a eu un désaveu et une rupture de confiance entre ces peuples-là et les systèmes de gouvernance qui existaient avant, qui pourtant étaient considérés comme des systèmes de gouvernance démocratiques, parce que répondant à un certain nombre de critères, de principes qui sont liés à un référentiel occidental. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'on est dans cette crise, mais une crise qui est une sorte de charnière à partir de laquelle il y a un ancien qui est là, comme le disait Gramsci, qui est en train de finir, mais l'invention du nouveau n'est pas encore effective. Donc, c'est une situation compliquée de crise dans laquelle se situent aujourd'hui la plupart des pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une quête, en fait, de démocratie beaucoup plus assumée, beaucoup plus en phase avec les aspirations réelles des peuples et surtout d'un système de démocratie qui puisse favoriser à ce que les besoins fondamentaux des populations puissent être pris en charge par les institutions, les acteurs, les règles, les lois qui organisent cette forme de démocratie. Et parlons justement de la population, vous l'évoquiez tantôt. Alors aujourd'hui, quels sont les types de questions adressées dans l'espace public où le débat démocratique n'est pas des plus belles, Eliman Khan? Selon vous, quelles sont les questions aujourd'hui adressées dans cet espace public? Mais c'est naturellement la question de la justice redistributive liée à l'exploitation des ressources naturelles, tout simplement. Voyez-vous, nous sommes dans un espace géographique riche en ressources naturelles. Mais que ces ressources naturelles-là ne sont pas convenablement exploitées pour être redistribuées en vue de prendre en charge les besoins, le bien-être d'abord des populations, mais également d'être gérées de façon écologiquement durable. Voilà ce qui explique la pauvreté qui est galopante, qui est grandissante en Afrique de l'Ouest, au moment où nous nous rendons compte que également cette partie du monde regorge de ressources naturelles, mais importantes, qui permet d'ailleurs de régler pas mal d'autres problèmes en besoins énergétiques ailleurs. Voyez-vous? Donc, voilà un problème de rupture de démocratie économique réelle qui est vécu, mais qui est effectivement en relation avec la gouvernance démocratique. Parce que si la gouvernance se faisait de façon démocratique, c'est-à-dire en impliquant suffisamment les populations dans les processus de décision, c'est évident que ces ressources naturelles ne seraient pas exploitées sans qu'elles puissent être véritablement au service du bien-être de ces populations-là. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Eliman Khan. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Ex-Africa, une organisation panafricaine qui travaille sur les questions de bonne gouvernance, de démocratie dans la région ouest africaine. Merci pour la pertinence et surtout la disponibilité. Merci à vous pour toutes ces explications sur les questions
de démocratie et de bonne gouvernance dans la région ouest africaine. Merci et bon week-end et vivement à la prochaine. Je vous remercie.